Bienvenue sur la formation Canva. Installez-vous afin de comprendre Canva et pouvoir créer grâce à vos compétences et votre imagination. Les stories et les bases. Nous allons voir comment faire des stories dynamiques et apprendre les bases qui vont vous permettre de créer du contenu riche et pertinent, d'avoir une image professionnelle, fond d'écran, visuel pour vos réseaux sociaux, stories, vidéos, etc. Tout est possible avec Canva. Faites travailler votre imagination. Important, pour utiliser Canva de façon optimale, oubliez l'application et préférez un ordinateur. Vous y retrouverez plus de fonctions, une vue d'ensemble importante, ce qui vous apportera performance et rapidité. Sur l'application, on perd du temps et ses repères. Indispensable. Pour avoir toutes les fonctions de Canva, vous devez investir dans la version Pro. Veuillez noter que vous pouvez travailler en équipe pour 13,99 € jusqu'à 5 personnes, ce qui vous fait 2,79 € par mois chacun. Les visuels personnalisés. Il suffit simplement de sélectionner vos dimensions, simple et efficace. Cliquez en haut à droite, créer un design. Sélectionnez centimètres au lieu de pixels. Entrez vos dimensions, A4, A5, peu importe, et cliquez sur créer un nouveau design. Les visuels ciblés. Pour créer un visuel ciblé comme par exemple une affiche, il suffit simplement de cliquer sur la rubrique concernée. Ce principe est rapide, facile et comble le manque d'inspiration lorsqu'on débute avec Canva. C'est déjà prêt. En cliquant sur les catégories sur la page d'accueil ou en tapant dans la barre de recherche ce que vous recherchez. Vous pouvez également trouver des modèles d'inspiration à partir d'une page blanche. Visuel personnalisé en cliquant sur Design en haut à gauche du menu. Vous pouvez à partir d'un visuel déjà prêt le personnaliser en changeant par exemple la police d'écriture, la couleur, déplacer des éléments, en rajouter, libre à votre créativité. Encore plus de fonctions pour vos designs, éléments, fonds magiques, effets. Par exemple, sur un fond blanc, vous voulez rajouter une assiette, mais vous ne voulez pas toute la photo. Pour rajouter du texte, par exemple, ou pour un visuel propre et pro. Les fonds magiques. Vous cliquez sur éléments. Vous tapez dans la barre de recherche ce que vous recherchez. Par exemple, ici, assiette. Vous cliquez sur l'image désirée. Vous cliquez sur l'image et modifiez la photo. Vous cliquez sur Studio Magique. Effacez l'arrière-plan. Attention, si votre fond n'est pas assez foncé, il va confondre avec votre élément et effacer une partie de ce que vous auriez voulu garder. Dans ce cas, changez de photo. Les recherches sont parfois longues mais indispensables pour obtenir le visuel parfait à votre image. Lorsque votre assiette est détourée, vous pouvez rajouter ce que vous désirez à l'arrière. Comme par exemple ici, une traînée dorée. Vous pouvez vous tromper. Comme ici, la fumée bleue, qui ne va pas du tout me plaire et que je vais du coup changer. Cliquez sur l'image désirée. Placez l'image où vous le souhaitez. Position arrière. Cela donne du peps à votre design, mais aussi de la profondeur. N'hésitez pas à tester, à essayer, jusqu'à ce que votre design vous plaise. Effet d'élément. Vous pouvez également modifier un élément dans la rubrique Illustration, sur certaines, pas sur toutes, attention. Vous cliquez sur Éléments, tapez dans la barre de recherche ce que vous souhaitez, ici une fourchette. Cliquez sur Illustration, choisir l'illustration désirée et changer la couleur à votre convenance. Police et effets. Vous pouvez donner de la profondeur à vos textes. Généralement, le texte dans un visuel est un élément indispensable. C'est le cœur de votre visuel. Cliquez sur votre texte.
cliquez sur Effets. Cliquez sur le style désiré et réglez les paramètres, la couleur, la distance, l'épaisseur, etc. Sur Canva, vous avez plusieurs effets, donc n'hésitez pas encore une fois à tester jusqu'à ce que votre design vous plaise réellement. Créez une intro pour vos réseaux sociaux. Afin de créer votre signature, votre identité sur vos réseaux sociaux, vous pouvez créer une intro que vous pourrez intégrer avant vos vidéos. Vous pouvez le faire avec CapCut. Ouvrir une page blanche à la taille que vous désirez, story, A4, peu importe. Mettre un fond de la couleur que vous désirez. Mettre un texte, votre nom, votre pseudo, avec la police que vous désirez. Préférez une police grasse et épaisse. Si vous choisissez une police déjà créée par Canva, faites dégrouper et supprimez le superflu pour garder celle que vous voulez. Donc ici, nous avons choisi Vorwerk. Cliquez ensuite sur Effet et supprimez l'effet. Mettre la couleur noire. Cliquez sur la police et faites dupliquer. Cliquez de nouveau sur Effet et mettre contour. Mettre les deux polices l'une sur l'autre. Cliquez maintenant sur Éléments. Tapez dans la barre de recherche Fumée fond blanc par exemple. Vous pouvez mettre d'autres effets. Ajustez maintenant la taille selon votre design. Cliquez sur Modifier la vidéo. Cliquez sur Effaceur d'arrière-plan. Cliquez sur Position et déplacez l'effet de fumée entre les deux écritures. Vous pouvez voir du coup votre effet et votre intro réalisé. J'importe une photo. Pour créer nos visuels, nous avons parfois le besoin d'importer une photo qu'on ne retrouve pas dans la base de données de Canva, comme le Thermomix. J'ai préparé mon design. Ici, j'ai pris un design déjà proposé par Canva. Je clique sur Importer, je choisis l'image à importer de mes documents et l'image se met directement dans le dossier importé. Elle y restera. Je clique sur mon image et je la place où je le souhaite. Je clique sur Modifier et Effacer l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, l'image est parfaite. Elle se confond parfaitement avec mon design. Je continue à dynamiser mon design et lui apporter du peps. Modifier le texte et le rendre dynamique. Je clique sur mon texte. Je clique sur Animation. Je passe ma souris sur les différents choix, sans cliquer afin de me donner un aperçu. Lorsqu'un effet me plaît, je clique dessus. Vous pouvez également régler la vitesse, l'angle et son effet. Je fais ensuite défiler le menu et je rajoute l'effet scintillement pour donner du relief à mon texte et ainsi le mettre en avant. Je rajoute une vidéo à mon visuel. Afin de mélanger le fixe à la vidéo, je vais inclure dans mon cadre, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les éléments en tapant cadre, une vidéo. Je clique sur éléments. Je tape dans la barre de recherche cuisine. J'observe et je choisis la vidéo qui me convient. Je clique ensuite dessus sans relâcher ma prise sur la souris et je glisse la vidéo dans le cadre. Il n'y a pas plus simple. Je rajoute du texte et des éléments dynamiques. Pour que mes followers comprennent le visuel, je vais rajouter une légende avec des éléments très simples. Je clique sur éléments. Je tape dans la barre de recherche flèche. Je clique sur illustration.
Je clique sur la flèche désirée et je la place où je le souhaite. Vous pouvez réduire sa taille et pivoter. Les éléments doivent avoir une taille correcte pour que votre visuel soit le plus réaliste possible. Je vais cliquer ensuite sur Animation et choisis une fois de plus celle qui me convient. Je clique ensuite sur Texte. Je rajoute une bande de texte et je le modifie. Je le place ensuite tout simplement au niveau de ma flèche pour que ça soit encore une fois réaliste. Vous pouvez voir ensuite le résultat en cliquant sur Lecture en haut à droite. Parfois cette option bug légèrement, donc pas d'inquiétude. Afin que votre visuel puisse fonctionner en animé, téléchargez votre visuel en MP4. Je rajoute des éléments et je joue avec la position et la transparence. Afin d'améliorer mon visuel, je rajoute des éléments. Ici, je vais rajouter un fond en transparence. Cliquez sur Éléments, sur Illustration ou Photo, tapez dans la barre de recherche ce que vous souhaitez, ici Cuisine. Je clique sur l'élément qui me convient. Je l'agrandis pour qu'il prenne toute la dimension de mon visuel. Je clique sur Position et je le glisse juste au-dessus de mon fond. Je clique sur le petit icône quadrillé qui est la transparence et je règle ma transparence pour qu'il soit vu mais à la fois très faible en opacité. Ainsi, mes écritures sont bien mises en avant. Je continue ensuite à rajouter des éléments à ma convenance et je joue avec la position afin qu'ils soient correctement bien placés. Je tourne, je pivote, etc. N'hésitez pas à essayer, fouiller. Plus vos éléments seront bien placés, de taille correcte, et plus votre visuel sera pertinent, car réaliste. Je me suis concentrée sur des éléments de cuisine, simples, mais n'hésitez pas à fouiller dans les éléments. Vous avez énormément d'effets. Vous pouvez également rajouter des fonds vintage pour donner encore plus de profondeur selon votre thème. Donc n'hésitez pas à essayer. Avec Canva, tout est possible. Livres, affiches, étiquettes de confiture, visuels, logos, flyers, cartes de visite. Tout est possible avec Canva.